Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu avant de commencer. Donc, prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce moment de méditation, ce moment où tu nous donnes encore, Seigneur Dieu, de nous recueillir dans ta parole. Tu nous recommandes d'ailleurs de méditer dans ce livre de la loi chaque jour, afin non seulement d'avoir du succès, mais aussi également afin que le progrès soit évident. Nous voulons te dire grandement merci pour toutes ces grandes choses que tu fais parmi nous, pour les témoignages, pour la puissance que tu ne cesses de manifester à travers les miracles, les guérisons, à travers même le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de persévérer dans cette parole jusqu'à ce que tu reviennes. Et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent dans nos vies et ce ton nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Ok, nous allons tourner nos Bibles dans Hébreux chapitre 8 aujourd'hui. Donc, nous allons nous exhorter dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 8, par la grâce de Dieu. L'épître de Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 8 à partir du premier verset. Je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain, un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait quelque chose à présenter. Verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là, ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui est établie sur de meilleures promesses. Donc, ici, on parle de Jésus-Christ. C'est lui, ce souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui s'est assis à la droite de Dieu le Père. On parle de Jésus-Christ ici. Et ici, nous comprenons qu'en fait, d'après l'ancienne alliance, si on va un peu dans Hébreu chapitre 7, la plupart des sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils n'avaient pas ce caractère éternel que Jésus-Christ a aujourd'hui. Tous ces sacrificateurs mouraient, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas permanents comme Jésus-Christ notre Seigneur. La différence qui est tellement, qu'on peut tellement voir aujourd'hui par rapport à ces sacrificateurs, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, alors que les sacrificateurs de l'ancienne alliance n'étaient pas sacrificateurs pour toujours. Pourquoi? Parce que euh, ils étaient limités, hein, limités par la chair, par l'âge et autres. Donc, comme on peut voir, si on parle un peu dans Hébreux chapitre 7, on peut voir ce détail à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. On va voir ils avaient un sacerdoce qui était transmissible. C'est la même chose, la royauté. Si on regarde bien l'histoire de la royauté en Juda, en Israël, c'était bien sûr une royauté qui était transmissible. C'est-à-dire le père régnait jusqu'à un certain âge, quand il mourait, il passait le bâton à son fils, et ainsi de suite. C'était une royauté, c'était ce principe qu'il y avait dans l'ancienne alliance transmissible. Mais sauf qu'avec Jésus-Christ,
Il est souverain sacrificateur pour toujours. Ce n'est pas la mort qui va l'empêcher ou quoi que ce soit. Il est et il demeure, il va demeurer sacrificateur éternellement. Donc c'est ça un peu la différence que nous voyons. Et son alliance a été établie sur des meilleures promesses. Et vous savez que depuis la Genèse, Dieu s'est toujours manifesté à ses serviteurs et Dieu a toujours établi à ses serviteurs ce qu'on appelle des alliances. Et les alliances étaient fondées sur quoi? Sur des promesses. Quand la Bible parle de meilleures promesses, il s'agit de quoi? Des promesses plutôt sur des choses célestes et non des choses terrestres. Dans l'ancienne alliance, c'était ton, ton grenier sera rempli, ton bœuf sera gras et ainsi de suite. Vous voyez un peu, le grenier de quelqu'un peut être rempli aujourd'hui et demain il est vide. Par exemple, la meilleure promesse qui est celle de la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous l'enlever. On ne peut pas enlever la vie éternelle à qui que ce soit. Mais par contre, un grenier peut être rempli aujourd'hui, comme je disais encore une fois de plus, et le lendemain, il est vide. Donc, les mêmes promesses d'abondance que le peuple recevait aujourd'hui, quand il péchait contre Dieu, il faisait face à quoi? À la disette. D'ailleurs, j'ai lu une histoire dans le livre des rois aujourd'hui qui m'a beaucoup choqué, que dans 2 Rois chapitre 8, il y avait tellement la famine dans le pays, à telle enseigne que il y a même une femme qui a fait cuire son fils et qui a mangé avec une autre femme. Et en fait, ils se sont arrangés. Hein, que tellement il y avait la famine, hein, l'autre femme a dit, OK, on va s'arranger aujourd'hui. Et c'est là que tu vois la malice des hommes. Elle fait l'arrangement avec la femme. Et l'enfant qui commence à manger, ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de l'autre. Donc la femme approche l'autre femme pour dire que, OK, vraiment, il y a trop de la famine dans le pays. J'essaie de résumer rapidement. Préparons ton fils aujourd'hui, on va manger, et demain, on va manger le mien. Mais sauf que la femme, elle a tellement été rusée. Ils ont fini de manger l'enfant de l'autre. Maintenant, au moment de sacrifier son enfant, elle fuit. C'est la femme qui passe plein de rois en disant que, mais attends, elle m'a dit que aujourd'hui, on devait manger mon fils et demain, ça devait être son fils. Pourquoi aujourd'hui, elle refuse que on prépare son fils et on mange? Vous voyez un peu. Donc, ça a quand même été une histoire effroyable que j'ai vue dans. Et quoi, ça, c'est dans le livre de Rois, 2 Rois, chapitre 8. Il y avait tellement la famine dans le pays. Waouh, je savais pas. En fait, je sais pas si on m'avait parlé d'une histoire comme ça, avec un roi je crois que c'est Hazaël, je crois, qui devait ouvrir le ventre des femmes enceintes et tout ça. Donc, c'était vraiment une histoire tellement effroyable. Mais j'ai tout simplement ouvert la parenthèse pour qu'on comprenne un peu, en quelque sorte, les promesses que nous avons avec Dieu, avec Jésus-Christ, qui sont des promesses, qui sont les meilleures promesses. Pourquoi? Parce qu'on parle des meilleures promesses. Ce ne sont pas des promesses de l'abondance sur le plan de l'agriculture. Et comme vous savez, tout dans l'Ancienne Alliance, le peuple était béni aujourd'hui à cause de l'intégrité. Le jour où ils désobéissaient à Dieu, ils étaient maudits. Voyez un peu, et c'est d'ailleurs ce que dit Deutéronome 28. Deutéronome 28 résume cela en disant ceci, pour ceux qui vont écouter la voix de l'Éternel, ils vont être bénis. Hein, le grenier sera toujours rempli, etc. Dieu va tout envoyer la pluie de l'arrière-saison, la pluie du printemps. Et maintenant, donc, quand il y a la désobéissance, c'est quoi? C'est plutôt les malédictions, les fléaux, la famine, la peste. Or, quand nous voyons les meilleures promesses, nous comprenons que ce ne sont pas ces promesses-là, justement, que l'ennemi peut toucher. Ce sont des promesses qui touchent le domaine céleste. Donc, ce sont ces promesses-là que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est-à-dire, verset 6, mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Donc, c'est la parenthèse que j'ouvrais par rapport aux meilleures promesses. Comme je disais encore une fois de plus, pour terminer, on peut promettre quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un peut recevoir la promesse qu'il va être prospère dans les affaires, par exemple. Mais cette prospérité ne peut durer qu'une semaine. Et le lendemain, hein, il fera face à la famine ou à la disette. Tandis que la promesse de la vie éternelle que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous l'enlever. C'est une promesse qui est excellente. Alors, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La question qu'on peut se poser, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que
cette alliance soit établie sur des choses qui aient des défauts. Vous voyez un peu? Mais là, c'est tout à fait normal parce que Dieu, lui, travaille avec les hommes. Dieu, lui, travaille avec les hommes. Et Dieu, figurativement parlant, un peu comme de l'eau. Dieu est un peu comme l'eau. Donc, c'est pour dire que si le vase en question n'est pas parfait, l'eau va épouser la forme du vase. C'est comme ça que Dieu est. Donc, en principe, le problème, ce n'est pas l'eau, mais le problème, c'est le vase. Alors, les vases qui étaient utilisés dans cette alliance, ce n'étaient pas des vases parfaits. Donc, le problème n'est pas à Dieu. Ça va, vous comprenez un peu, quand on parle de l'alliance sans défaut, que dans l'ancienne alliance, il y a eu le péché, etc. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu, lui, peut donner une instruction? Je donne peut-être un exemple. Dieu avait dit à Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Dieu avait dit à Moïse que les hommes pouvaient répudier une femme en lui donnant une lettre de divorce. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui vient avec une alliance excellente dit plutôt ceci, qu'en fait, au commencement, cela n'était pas ainsi. Que l'homme devait quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme et les deux devaient devenir une seule chair. Que le divorce n'a jamais été en réalité dans le plan de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Moïse a donc donné cette loi? Voilà la question qu'il faut se poser. Tout à fait à cause de ce principe du vase que tu es en train d'expliquer. Alors, Dieu qui veut conduire un peuple doit pouvoir adopter un langage que le peuple va comprendre. Alors, le peuple ne pouvait comprendre que le langage charnel qui était le divorce ou le œil pour œil, dent pour dent. Le charnel. Maintenant, Jésus-Christ qui nous a élevés sur le plan spirituel vient avec un langage qui correspond à notre niveau spirituel. Est-ce que nous comprenons un peu? C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a apporté des principes un peu plus, des principes de la perfection tels que aimez vos ennemis, des principes de la perfection tels que même si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, a commis l'adultère. Ce n'étaient pas des principes qui étaient établis dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, l'adultère était consommé sur le plan physique. Mais aujourd'hui, elle n'est plus seulement consommée sur le plan physique, mais elle est aussi également consommée dans un autre plan, même spirituellement parlant, même dans les pensées et autres. Donc, c'est ça, en fait, l'alliance de perfection. C'est que nous sommes dans une alliance aujourd'hui où le standard où le Seigneur nous a placé est vraiment parfait. Et dans l'ancienne alliance, il y avait justement ces défauts que je t'ai en train de dire. Et c'est pour ça que la plupart des faux pasteurs aiment rester dans l'alliance qui avait des défauts. Ils ne veulent pas entendre qu'il faut aimer les ennemis. Ils ne veulent pas entendre que aujourd'hui on prie pour les ennemis, par exemple. Parce que ce qui arrange leur chair, c'est détester les ennemis, c'est se venger, et etc. Mais c'était le langage néanmoins que les patriarches qui ont marché dans l'ancienne alliance pouvaient comprendre. Donc, Dieu les a parlé avec ce langage. Donc, voilà un peu un détail par rapport à l'alliance. Excusez-moi, un détail par rapport à l'alliance, en fait, qui n'avait pas été sans défaut. Une alliance qu'on a remplacée en quelque sorte de manière, euh, je dirais plutôt de manière un peu plus tacite. C'est-à-dire que on ne va pas déchirer les pages de la Bible parce qu'on sait l'ancienne alliance, mais nous comprenons aujourd'hui, à l'heure de la grâce, que la dîme n'est plus d'actualité, par exemple. Mais c'est encore écrit dans Malachie 3, je crois, à partir du verset 8 à 10, la plupart des versets que tous ces faux pasteurs aiment qu'il faut dîmer, il faut dîmer, il faut... C'est encore écrit. Mais seulement c'est écrit pour notre instruction. Alors, quand nous sommes instruits sur les bases, sur les fondements de l'Église, nous devons comprendre aujourd'hui que ces fondements, c'est pour notre instruction. Nous devons comprendre un peu nos origines. J'ai très souvent suivi beaucoup plus chez nos pays, surtout les gens qui sont de la culture de l'Ouest. On fait tout pour détourner les gens de la volonté de Dieu, pour les ramener au culte des crânes en disant souvent qu'il faut rentrer aux origines. Alors que nos origines ne sont pas charnelles, mais nos origines en réalité sont spirituelles. Alors, nos origines, c'est ça, c'est que les patriarches, il y avait des cultes tels que les ablutions, il y avait plein de choses, les sacrifices des agneaux et autres. Mais aujourd'hui, tout ça se résume aujourd'hui dans la grâce, par la foi, par des choses assez simples, par la charité. Donc, donc aujourd'hui, une personne qui va, je prends peut-être l'exemple, une personne qui va, comme je crois que dans le chapitre de la charité, 1 Corinthiens 13,
Qui dit ceci, si quelqu'un donne même toute sa maison, s'il n'a pas la charité, cela ne sert à rien. Donc c'est pour dire que si quelqu'un va même égorger tout un bœuf, il donne à quelqu'un, si vraiment il n'a pas l'amour, la charité dans son cœur, le bœuf qu'il a égorgé pour donner à son prochain ne sert à rien. Ou un peu, c'est de nul effet. Mais par contre, dans l'ancienne alliance, ces principes n'étaient pas clairement établis. Donc, on devait tout simplement dire que bon, la personne a égorgé un bœuf, un point, c'est tout. Donc, voilà un peu pour les détails par rapport à cette alliance qui avait des défauts et qui avait donc urgence de la remplacer par la seconde. Donc, verset 8, car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors, il y a un détail par rapport à la nouvelle alliance également, c'est que euh, cette alliance nouvelle, cette alliance parfaite, excellente, avait besoin justement d'un vase parfait et excellent pour que cela puisse être vraiment implémenté. C'est ça en fait l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'une alliance excellente, il fallait justement un médiateur qui est excellent. C'est comme on ne peut pas, le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, on ne peut pas donner les choses saintes au porc. Vous voyez un peu, sinon ils vont fouler sur leurs pieds. Alors le Seigneur Jésus-Christ, non seulement parce qu'il est fils de Dieu, mais aussi également beaucoup plus parce qu'il a été obéissant, comme le dit Philippiens chapitre 2. Il a été obéissant euh, à Dieu, c'est-à-dire qu'il a obéi à la parole de Dieu jusqu'à la mort sur la croix. J'aime bien ce détail. J'aime bien ce détail de Philippiens chapitre 2 qui martèle sur le fait qu'il a obéi jusqu'à. Et je crois que j'avais déjà fait un enseignement là-dessus pour insister beaucoup plus sur le jusqu'à. Pourquoi? Allons un peu dans Philippiens chapitre 2. On va voir ce détail sur l'obéissance. C'est bien de retenir ce détail de jusqu'à. Pourquoi? Parce que il y a des gens aujourd'hui qui vont être obéissants parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. C'est tout à fait normal. Quand quelqu'un a faim, tout ce qu'on lui demande de faire, il va faire. Mais du moment où il est rassasié, on saura si son obéissance là vraiment a du sens ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a le détail sur le jusqu'à. Donc, verset 7, Philippiens chapitre 2, verset 7, à partir du verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il y a aussi également ce détail. On dit bien que avec toute la place qu'il avait, avec tout le privilège qu'il avait, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc c'est pour montrer un peu le travail qu'il a eu à abattre. Et c'est, je sais pas si c'était la plupart d'entre nous qui étions à la place du Seigneur, je ne crois pas que ce serait facile de remplir cette mission. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ce n'est pas facile, c'est-à-dire que on parle du Fils de Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ avait tous les atouts pour s'enorgueillir. Il avait tous les atouts. Il avait tout à ses pieds pour s'enorgueillir. Un, Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui est d'abord Fils de Dieu. Donc déjà pour commencer à ce niveau. De deux, il faisait les miracles. Il guérissait tout genre de maladies. Tout genre de maladies. Il chassait tout genre de démons. Donc déjà ces deux détails nous montrent que il a dû, il a dû se faire extrêmement violence pour remplir l'œuvre de Dieu. Mais d'une violence terrible. Donc, verset 8, on n'a pas terminé. Il s'est humilié lui-même. Il y a aussi également le détail lui-même. C'est pour dire qu'on n'a pas amené le Seigneur à s'humilier. Lui, de son plein gré. Parce qu'il y a des fois des personnes qui peuvent s'humilier parce qu'on les a forcés à s'humilier. Le Seigneur ne l'a pas forcé à s'humilier. Donc, c'est lui-même qui a décidé de le faire. Est-ce que nous voyons un peu la nuance sur le fait que
lui, il s'est humilié lui-même parce qu'il avait cette conscience de pouvoir de remplir la mission de son père. Donc, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à, c'est ce que je précisais encore, le fait de jusqu'à. Parce que n'oublions pas, avant d'aller sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ était déjà il était déjà élevé ici sur la terre. La preuve en est qu'on étendait les pagnes, on étendait les pagnes au sol et on le louait même déjà ici sur la terre. Et c'est un niveau qui n'est pas facile. Imaginons une personne qui est tellement élevée sur la terre, les présidents étalent le tapis rouge et tout ça. Et maintenant, Dieu dit, OK, demain matin, tu vas aller mourir comme un vulgaire brigand. Et même plus qu'un vulgaire brigand sur la croix. C'est-à-dire, tout l'honneur là, que cette personne, que ce serviteur a reçu de la part des présidents, de la part des hommes, il devait se faire violence, il devait piétiner tout cela pour que Dieu l'élève encore plus tard. C'était ça le calcul qui était fait. Et le Seigneur Jésus-Christ a très bien compris et nous voyons que on s'inspire en fait de la foi du Seigneur pour faire justement ce que j'appelle des bons calculs. Je dis ça pourquoi? Parce que pour la plupart des gens qui calculent l'élévation maintenant, vont faire toujours des faux calculs et ils vont tomber dans le piège de la compromission. Le Seigneur, lui, il était attiré par l'élévation que lui promettait Dieu, qui était son Père, qui est pareillement notre Père céleste également. C'était cette élévation qui l'intéressait. Alors, pour bénéficier de cette élévation, s'il fallait mépriser l'élévation de ce monde, alors il n'hésitait pas à le faire. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons des personnes, même des chrétiens aujourd'hui, qui sont élevés un peu en dignité. Et que de fois, pour servir Dieu, il faut se rabaisser des fois. Ouais, je prends seulement un exemple. Aller, aller seulement dans la rue pour prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas évident. Pour ceux qui l'ont fait, c'est beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que on a tendance à mépriser les gens qui parlent de Dieu dans la rue. On a tendance à le faire. On regarde non seulement avec dédain, avec mépris. Des fois, on insulte même. On va même dire à l'autre que, mais toi, tu manques quoi faire dans la vie? Pourquoi est-ce que tu... Vous voyez un peu. Or, des fois, c'est des choses que, quand on fait, quand on s'humilie comme ça, ce n'est pas... C'est parce qu'on recherche l'approbation de Dieu. On recherche l'honneur qui vient de la part de Dieu. Mais il y a plusieurs qui ne vont pas... qui vont fuir cela, qui ne veulent pas être méprisés par les hommes parce qu'ils veulent l'approbation des hommes, ils veulent l'honneur qui vient des hommes. Et ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Je crois même dans Jean chapitre 12. Il y avait plusieurs qui aimaient la gloire des hommes, en fait, qui aimaient plutôt être glorifiés par les hommes que d'être glorifiés par Dieu. Et ils faisaient tout pour avoir l'approbation des hommes. Mais nous voyons qu'il s'est dépouillé jusqu'à la mort sur la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Et au verset 9, nous voyons la récompense. Et cette récompense, nous bénéficions de cela aujourd'hui. Alors, ça, c'est un détail pour nous montrer comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été extrêmement obéissant et que même avec l'élévation qu'il avait déjà eue sur cette terre, il a regardé cela comme de la boue parce qu'il visait plutôt l'excellence qui le guettait plus tard par l'élévation que Dieu l'avait réservée. Donc, on va revenir dans notre texte. C'est une petite parenthèse qu'on comprenne en détail. L'œuvre du Seigneur, comment est-ce qu'il a dû se faire violence afin de nous donner libre accès. Nous tous savons que si nous avons libre accès dans le sacerdoce de Christ aujourd'hui, c'est grâce à lui, grâce à ce qu'il a accompli sur la croix. Donc, verset 9, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et il y a un détail ici au verset 9. Parce que nous voyons un détail ici, comme moi, Dieu dit, je les saisis par la main pour les faire sortir. Imaginons un enfant qu'on saisit par la main pour le faire sortir de la prison, de force. Et après, l'enfant même retourne en quoi. En fait, il y a ce schéma-là que, quand lisons très souvent la parole de Dieu, il y a des détails qui sont vraiment, c'est vraiment assez saisissant. Dieu dit, je les saisis par la main pour les faire sortir. Pour expliquer à quel point
Dieu a fourni des efforts pour que le peuple sorte de l'Égypte. Mais regardons ce qui s'est passé dans le désert. Pendant que Dieu a fait les efforts pour les faire sortir de la servitude, le peuple a plutôt fait, le peuple d'Israël avait plutôt fait l'inverse. C'est-à-dire, faire les efforts pour retourner en Égypte. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce scénario où un père fait des efforts. J'avais appris des histoires comme ça au Cameroun. Je crois que c'est pas seulement au Cameroun, un peu dans plusieurs pays, il y a très souvent ces efforts-là. C'est pour ça que des fois, quand un enfant traverse une tribulation, des fois, il faut le laisser à la tribulation jusqu'à ce qu'il devienne sage. En fait, l'histoire, c'était quoi? Vous voyez un peu les enfants délinquants qui ont des parents qui sont dans l'armée et tout ça. Il fait de la délinquance, il casse le bras de quelqu'un, il vole quelque chose. On l'amène en prison, le père vient et le retire. Hein? Le père vient le retirer de la prison de force. Tu attends, ça fait même pas une semaine. L'enfant arrive encore en route, à peine il est sorti de prison, il agresse encore quelqu'un. C'est-à-dire, il fait encore l'effort pour retourner en prison. On le ramène en prison. Le père le retire encore. Ça fait même pas une semaine, une bagarre. Il est encore dans la bagarre. On l'arrête. On le rejette en prison. Et le père le retire. Toujours avec la force. Ça dit que, vous savez, c'est la corruption. Ça dit, il passe par derrière, il dit non, c'est mon fils, c'est mon fils. On le retire. Et le lendemain, moins de coups, il est encore dedans. On le remet encore en prison. Et ça, c'est un peu le schéma qu'on voit un peu avec le peuple d'Israël. Et même aujourd'hui, ça existe même parmi les chrétiens. Que Dieu a tout fait. Il a fait des efforts. Il a envoyé des serviteurs. Il a envoyé des prédicateurs. Allez prêcher. Allez, même avec les témoignages. Pour que telle personne sorte du péché. La personne, à peine elle est sortie, elle refait encore marche arrière. Elle retourne dans la servitude. Voilà un peu. C'est un peu ce schéma que nous voyons aujourd'hui. Parce que Dieu dit, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, il y a eu une violence de la part de Dieu. Quand Dieu parle de saisir par la main, ça ne veut pas dire que littéralement Dieu a tendu sa main comme ça pour faire sortir le peuple. C'est une façon d'exprimer la violence que Dieu a dû se faire. En fait, Dieu a opéré vraiment des... Nous sommes d'accord là-dessus, que Dieu a opéré des prodiges et des miracles. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis de l'Égypte comme ça. Il y a eu des prodiges, il y a eu des miracles. Nous connaissons bien que dans l'historique, Dieu a endurci le cœur de Pharaon plusieurs fois. Et Dieu mentionnait tout ceci que je ne fais pas ça pour rien. C'est tout simplement parce que il voudrait que le peuple sorte de l'Égypte avec des prodiges, avec des miracles. Donc c'était une façon pour Dieu de les tenir par la main. Et même au niveau de la mer Rouge, nous voyons comment est-ce que Dieu a transformé la mer Rouge en un aquarium géant. Et il a refermé ses eaux sur les cavaliers, les Égyptiens qui les poursuivaient. Tout cela, c'est Dieu qui les tenait par la main. Vous voyez un peu comme par de Dieu, quand Dieu dit que je les ai tenus par la main, saisis par la main, c'est une façon de dire que le peuple a eu toute la protection de Dieu pour pouvoir sortir de la servitude. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui comme ça qui ont eu toute la protection de Dieu pour sortir de la servitude. Une fois qu'ils sont sortis de la servitude, quand ils traversent la moindre épreuve, ils pensent à l'Égypte. Ils veulent retourner en Égypte. Parce qu'en réalité, quand Dieu délivre le peuple de la servitude, en réalité, ce n'est pas pour que le peuple vive dans les passions, dans les touches charnelles ou n'importe quoi. Je vais encore donner encore une autre image. Parce qu'en réalité, dès qu'il y a constaté les personnes, c'est pour ça que c'est très souvent bien de préparer les cœurs. Il dit ça pourquoi? Parce que on peut sortir quelqu'un de prison si on ne prépare pas correctement son cœur par rapport à ce qu'il va faire, par rapport aux passions, par rapport aux désirs. La personne peut sortir de prison et rentrer encore dans les mêmes choses qui l'ont ramené en prison. Il dit ça pourquoi? Parce que quelqu'un peut... Je prends l'exemple de quelqu'un qui est parti en prison peut-être parce qu'il a bagarré ou bien parce qu'il a tué quelqu'un, peu importe. Alors, il y a lieu de sensibiliser la personne. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. Euh, c'est ce que aujourd'hui, la plupart des serviteurs de Dieu font avec l'évangile. C'est-à-dire sensibiliser la personne par rapport au danger du péché, au danger de telle autre chose. Et quand la personne va se dépouiller, elle sera consciente qu'en fait, que telle chose peut me ramener en prison. Ne sais pas si on se comprend un peu. C'est-à-dire,
sensibiliser la personne sur les dangers, à tel enseigne que quand il va sortir de prison, elle ne va plus retomber dans les choses, vous voyez un peu, les choses qui peuvent non seulement la compromettre, et la ramener encore une fois de plus en prison. Donc ça, c'est le premier détail. Mais on va aussi également voir que, bien que souvent les gens sont sensibilisés par rapport euh, au danger du péché, au danger de tout ce qui peut compromettre la vie d'un chrétien, il y a quand même des gens que devant la moindre situation, ils choisissent quand même de retourner en arrière. Donc, c'est pas mal ce genre on a pas mal ces deux cas de figure dans le corps de Christ, dans le corps de Christ qu'on voit souvent. Mais, en général, sensibiliser par rapport au péché, sensibiliser par rapport à l'importance de tenir tout son corps en bride. Et c'est ça pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui aiment bien la délivrance, mais qui ne connaissent pas le prix à payer pour garder la délivrance. Je prends un exemple. Il y a quelqu'un qui va dire, vraiment, j'ai des hommes ou femmes, vraiment, j'ai des maris de nuit, femmes de nuit, couches de nuit à tort, à travers, peu importe. J'ai telles choses qui m'arrivent, les sorciers et tout. Il y a des gens qui pensent que, bon, ils vont aller voir le marabout. Ouais, un peu, quand je dis le marabout, aujourd'hui, bon, les marabouts modernes sont les faux pasteurs. Ils vont aller voir le marabout. Le marabout va prier pour eux et ils vont continuer leur vie comme si de rien n'était. Alors que l'aiguillon de ce mari de nuit-là, c'est par exemple l'impudicité. L'aiguillon de cette femme de nuit-là, c'est la débauche sexuelle. C'est l'aiguillon de cette mari de nuit-là, c'est l'alcool, les excès d'alcool et autres. Alors, il est question de dire à la personne, OK, c'est vrai, tu veux qu'on prie pour toi. Je comprends bien que les maris de nuit, ou les femmes de nuit, ou bien les attaques nocturnes, ce n'est pas quelque chose qui réjouit la chair. Tout le monde va être délivré de cela. Mais il faut comprendre déjà qu'en fait, il y a lieu d'abord de couper les liens. Couper les liens avec tout ce qui alimente ces maris de nuit. C'est-à-dire quoi? Je prends l'exemple, quelqu'un a un démon dans son corps et ce démon est alimenté par l'alcool, par exemple. Si on n'exhorte pas la personne à couper les liens avec l'alcool, on ne va pas l'aider dans la délivrance de ce démon qui est dans le corps. Parce que ce démon-là se nourrit avec ça. Parce que les solos de délivrance, c'est quoi? Les solos de délivrance, c'est que les faux pasteurs vont endormir ce démon-là. Ils ne vont pas le chasser. Parce qu'il est nourri par l'alcool. On va l'endormir. Et c'est très souvent ce qu'on appelle, je crois, c'est l'effet placebo spirituel. C'est-à-dire, on endort un démon dans le corps de quelqu'un, on le fait comprendre. En fait, il ressent comme une sensation qu'il a été délivré, mais il n'est pas délivré. Ça, c'est l'effet placebo spirituel. C'est-à-dire, c'est ça très souvent que les gens reçoivent, ils tombent au sol, on pense que non, ils sont délivrés. Non, ils ne sont pas délivrés. Le démon est plutôt endormi, on l'a endormi. Et le lendemain, on est étonné que. Et moi, cette affaire, avant de comprendre l'effet placebo spirituel, pour faire les recherches sur Internet, même mieux comprendre cet effet placebo spirituel, c'est parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas que, quand je fréquentais encore à l'époque ces églises, tu vas voir une personne qui tombe, on impose les mains 10 fois, il tombe 10 fois. C'est-à-dire, je parle des pasteurs différents, hein. Je ne parle pas du même pasteur, des pasteurs différents. Parce que c'est le même pasteur, on va dire que bon, sa puissance qui le fait tomber N fois. Donc, le pasteur A arrive, n'impose main, il tombe. B, il tombe. C, il tombe. Après, on fait un autre culte après peut-être une semaine. On impose encore les mains, la personne tombe. Tu dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est plus tard que j'avais compris que c'était l'effet placebo spirituel. Et ça donne, on donne toujours l'impression que voilà, la puissance se manifeste. Voilà, le démon est parti. Alors que le démon n'est pas parti. Et si tu regardes bien, celui-là qui tombe ou celle-là qui tombe tout le temps, tu regardes sa qualité de vie, tu vas comprendre qu'en fait, que c'était le cinéma. Parce que c'est la personne là qui est dans les bars, qui est dans tout genre d'excès. Tu te dis que, mais c'est normal que la personne passe le temps à faire le cinéma. Or, le dépouillement, c'est ça. C'est couper les liens avec tout ce qui alimente tous ces démons, tous ces esprits-là. Et Dieu le sait. Si un esprit n'est plus alimenté, il va mourir tout seul. Et c'est ça, en fait, que je crois que le frère, j'avais parlé une fois de la délivrance par l'autodiscipline. C'est en fait ça. Le, 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 le-
c'est en fait ça l'objectif. C'est-à-dire que arrêter de nourrir un esprit, soit par l'impudicité et autres, et tout genre de péché, automatiquement parlant, cet esprit va mourir. Il va partir tout seul. Il n'y a aucun esprit qui va vouloir rester dans un corps s'il n'a pas de nourriture. Il n'y a aucun esprit. Je vous assure, il n'y a aucun esprit. En général, s'il est toujours nourri, il va rester là. Il va toujours rester là, comme un serpent qu'on nourrit chaque jour. Le serpent va fuir comment? Il sait que dans le corps, là, il a sa nourriture, il reste là dans ce corps. Mais s'il n'y a plus de nourriture, lui-même va dire que je ne vais pas mourir de faim ici. Lui-même, il va partir. Il va partir et aller dans un corps où il sait qu'il y a la nourriture. C'est comme ça que les démons font. Donc, des fois, voilà un peu pourquoi est-ce que, justement, il faut traiter durement son corps. Quand l'apôtre Paul parle de 1 Corinthiens 9, verset 27, je traite durement mon corps, c'est dans ce sens-là. C'est que arrêter de nourrir un esprit dans le corps va finalement, cet esprit va finalement mourir. Parce que, dit tout simplement qu'on va imposer les mains, relâcher la puissance, ça va donner quoi? L'effet placebo spirituel que je vais dire encore une fois de plus. L'ennemi ne pourra pas sortir de ce corps. Ça, c'est impossible. La personne, on va imposer la main à la personne durant une année. Chaque jour, elle va tomber chaque jour. Pourquoi? Parce que le démon est là. Tout ce qu'on fait, on l'endort un peu, il dort, il fait comme s'il rien. Et le lendemain, ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on sait comment le démon se réveille? Il va se réveiller dans les passions. Tu vas voir la personne peut-être dans un bar en train d'aligner les billets. Là, à ce moment, le démon se manifeste. Vous voyez un peu? Le démon se manifeste. Donc, voilà un peu les petits détails que on peut comprendre justement par rapport non seulement à la nouvelle alliance, mais aussi également par rapport à la délivrance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ dans cette alliance. Donc, verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, faisons l'effort. Et comment est-ce que Dieu écrit ses lois dans notre esprit? C'est justement lorsqu'on demande dans la volonté de Dieu, lorsqu'on médite cette parole, Dieu écrit ses lois dans nos esprits. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où Dieu écrivait autant pour moi sur les tables de pierre et Moïse lisait les lois, les 10 commandements et autres. Aujourd'hui, la situation est un peu plus, a été révolue. Dieu écrit lui-même sur les tables de pierre dans le cœur de tout un chacun. Et Dieu va écrire justement sur un cœur qui est justement disposé. Si le cœur n'est pas disposé, est-ce que vous voyez un peu, je vous donne peut-être un exemple. Imaginons que on écrit sur un tableau qui est flou. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir écrire, on ne va pas pouvoir lire sur ce tableau. Il faut bien que le tableau soit propre. Que lorsqu'on écrit sur ce tableau, que cette parole, que la parole de Dieu, qu'on puisse lire couramment la parole de Dieu et lisiblement. C'est la même chose. C'est pour ça que nous devons préserver le cœur. Quand le cœur est préservé plus que toute autre chose, quand Dieu écrit sur ce cœur-là, il est lisible. Et c'est alors que même les gens qui ne connaissent pas Dieu vont pouvoir lire la parole de Dieu sur nos cœurs. Quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va pouvoir lire la parole de Dieu sur nos cœurs? Quelqu'un va dire, mais comment? Mais justement par les actes. C'est pas les actes, c'est pas par autre chose. Ce n'est pas en disant que je suis chrétien que les gens vont comprendre qu'on est chrétien. Non, ce n'est pas ça. Quand Dieu écrit sa parole sur le cœur, lui, le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, comprend seulement le langage des actes. Évidemment, les païens, là, ils n'aiment même pas quand quelqu'un, ils n'aiment même pas qu'on les aborde avec la Bible. Il y a beaucoup qui n'aiment même pas. Vous voyez un peu, il y a beaucoup qui n'aiment pas. Quand ils voient il y a la Bible, là, pour eux-mêmes, il y a d'autres qui sont allergiques, ils n'aiment pas. Mais par contre, s'il y a une situation où, par exemple, le chrétien apporte la lumière sous la forme de la justice, sous la forme de la tempérance, sous la forme de la patience, sous la forme de la charité, il y a beaucoup qui vont dire, mais attends, on a fait du mal à ce monsieur pensant que il devait nous rendre, il devait nous rendre la pièce. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas rendu la pièce. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en bon terme. Il nous salue, il est tout souriant avec nous. Ça, c'est justement alors la parole là que Dieu a écrit, que Dieu a écrit dans le cœur.
C'est comme ça qu'il lit cette parole-là. Il la lit dans les actes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que quand Dieu dit, quand voilà le verset 10, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je dis encore une fois de plus, quand Dieu écrit dans le cœur d'un chrétien, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont lire la parole de Dieu dans ce cœur-là. Et comment est-ce qu'ils vont lire la parole de Dieu dans ce cœur? Bien sûr, dans les actes. Ils vont lire ça. Et c'est comme ça que j'avais su, pour mon témoignage, j'avais su une fois, pour moi, quand quelqu'un me dit il est converti, moi je me tais. Je veux savoir, mais est-ce que la parole, est-ce que Dieu a encore vraiment, est-ce que Dieu a déjà écrit sur les tablettes de son cœur? Et comment est-ce que je sais? Je demande, est-ce que telle personne a changé? Est-ce que vous voyez que c'est quelqu'un qui est calme, quelqu'un qu'on peut confier quelque chose? On me dit, non, vraiment, celui-là, ça, c'est de mon petit frère. T'as dit qu'il a fait un truc là pour me tromper. Un jour, j'appelle mon père, un faux baptême là et tout. Me fait tromper que bon, il est dans la foi, il est chrétien. J'appelle mon père pour savoir que, mais est-ce que tel a changé? Le père me dit que non, hein, je ne crois pas. Hein. Ah, j'ai commencé à dire que non. Hein, si tu commences à dire que tu ne crois pas. Parce que mon père n'est pas chrétien, donc lui, il lit les actes. Tu vois quelqu'un que tu déposes l'argent comme ça, l'argent colle sur lui. Il ne touche pas. Je ne sais pas si vous le connaissez un peu. Chez nous, on dit souvent qu'il y a les gens qui ont les manques sur eux. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de toucher l'argent pour que l'argent disparaisse. C'est-à-dire qu'il marche à côté et c'est l'argent qui le suit. Ça colle sur lui, il part avec. Donc, c'est ce genre de personnes. Donc, juste pour que vous compreniez un peu. Donc, je demande à mon père, est-ce qu'elle a changé? Il me dit que non, je ne crois pas. Là, tout de suite, il a dit que c'est. Il n'a pas été converti. Il a compris tout de suite que. Oui, parce que quand tu es converti, les gens lisent. Tu vas parler de termes, on va dire, le fou là, ah, lui là, c'est un fou. On lui parle des choses, il ne comprend pas. Il est là, comme si, peut-être même dans une secte. C'est parce que Dieu a écrit et les gens ont lu. Mais comme il y a plusieurs qui ne savent pas interpréter le langage de Dieu, des fois, ils vont penser que c'est le langage de la secte. C'est pas ce qu'on comprend. Beaucoup vont penser que c'est le langage de la secte. Tel là, il ne fait plus Noël. Tel là, il ne vient même plus dans les funérailles, dans les deuils, il n'est plus là. Quand ils voient ça, ce genre de langage, pour eux, ça sonne bizarre parce que les faux chrétiens vont dans les funérailles, ils vont dans des fêtes de Noël et autres. Je parle bien des faux chrétiens. Donc, pour eux, être chrétien n'empêche pas quelqu'un d'aller dans ces choses. Donc, quand tu dis que tu es chrétien, tu ne fêtes plus Noël, tu ne pars plus dans les boîtes de nuit, on ne sait plus où on va te classer. On dit une fois que tu es dans la secte. Et c'est pas ça que tu comprends un peu. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi est-ce que plusieurs disent que certains chrétiens sont dans la secte. Parce qu'on ne sait pas où on va le mettre. Parce que tu vas vouloir parler, on va dire que mais l'autre là, et s'il n'est pas chrétien, il va à l'église chaque jour, il prie, on le voit tenir la grosse Bible. Chaque jour. Samedi, il est en boîte. Dimanche, il est en boîte. Quand il y a les funérailles, il est dedans. Il y a ceci, il est dedans. Les fêtes de Noël, il est dans tout. On sait que c'est lui qui est chrétien. Toi qui dis que tu es chrétien, tu n'es pas dans ces choses. On va te mettre où? C'est normal qu'on te mette dans le registre de la secte. Parce qu'on va dire que mais toi, tu vis ta part de vie comme si tu étais sur la Lune. Donc, tu es dans ta planète seule. Hein? On ne te retrouve dans rien. Tu es dans ta planète seule. Beaucoup m'ont dit que non, celui-là, il est entré dans la secte. C'est justement parce que, à cause de ce verset, quand Dieu écrit dans le cœur, ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce langage vont penser que c'est l'écriture de la secte. Alors que c'est ça l'écriture de Dieu. C'est l'écriture de Dieu. Parce que beaucoup sont habitués à lire les choses diaboliques dans les cœurs. Donc, c'est un verset qui est assez profond. Comme nous voyons aussi, c'est assez profond. Donc, quand Dieu dit que j'écrirai dans leur cœur, c'est une écriture qui se lit. Dieu n'écrit pas dans un cœur et après, pas seulement dire que non, Dieu a écrit dans mon cœur, mais bon, on ne voit pas. Non, ça se lit. Et les gens voient, ils savent que Dieu écrit.
Même comme je disais encore une fois de plus, même comme certaines personnes ne vont pas comprendre parce qu'ils se disent, mais c'est quel genre d'écriture? Nous, on a l'habitude de lire chrétien qui va dans telle chose, chrétien qui va dans telle chose, mais toi, on ne te retrouve nulle part. Donc, beaucoup vont faire dire que tu es, on va dire à celui-là que non, tu es dans la secte. Parce qu'on n'arrive pas à te mettre dans un groupe de chrétiens. Donc, verset 11, ça, c'est les promesses que nous avons. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Une façon de dire ceci, quand la Bible dit aucun n'enseignera plus son concitoyen, ce n'est pas pour dire que on n'aura plus besoin de la parole de Dieu, on n'aura plus besoin d'être enseigné. C'est pour dire en fait que par-dessus toute chose, nous avons le meilleur enseignant qui est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses, c'est lui le meilleur enseignant. Donc, même quand il y a un frère qui enseigne, il y a le Saint-Esprit qui enseigne, qui atteste, excusez-moi, qui atteste que ce qu'il enseigne est vrai ou pas. Est-ce que ça passe où je me fais comprendre à ce niveau? C'est ça en fait, parce que quand il enseigne présentement, c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à parler, qui m'inspire à toutes ces explications, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? L'Esprit de Dieu est un peu comme un mixeur. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est comme la tomate. Vous voyez un peu, la tomate, soit qu'on a coupé en 4 ou en 5. L'Esprit de Dieu est chargé de broyer cette tomate. Parce qu'en fait, le peuple a besoin de la tomate broyée et non la tomate en cube. Donc l'Esprit de Dieu broie ça afin que le peuple ait la tomate broyée. Donc c'est l'Esprit de Dieu justement qui broie, qui va creuser ces révélations que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il atteste. Il atteste une parole. Il atteste un enseignement. Si cet enseignement est vrai ou pas. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, aucun enseignant plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connaît le Seigneur, car tous me connaîtront, juste depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Une façon de dire que Dieu nous a donné aujourd'hui l'autonomie en Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, Dieu nous convainc, par exemple, non seulement du péché, mais aussi également tout ce qui concerne la parole de Dieu, tout ce qui concerne la gloire de Dieu. Dieu nous donne cette conviction. Et c'est pour cela que c'est bien d'obéir à Dieu par conviction. C'est très important. Parce que quand nous avons la conviction, nous avons aussi également une foi qui est basée sur cette conviction. Donc c'est pour dire quoi? Je fais telle chose ou je me suis dépouillé de telle chose parce que je suis convaincu que ce dont je me suis dépouillé nuisait à ma relation avec Dieu. Et ça fait que même si l'ennemi passe par n'importe quelle porte pour essayer de renverser ce fondement, il ne pourra pas. Parce que quelque part, j'ai été convaincu de cela. Et même par ailleurs, parce que moi, si je ne sais pas mon témoignage, la plupart des choses dont je me suis dépouillé, c'est parce que quelque part même j'ai vécu, c'est-à-dire que je suis allé un peu comme avec les expériences. C'est-à-dire que tu as une situation qui te dérange. Tu cherches, c'est quoi même, c'est quoi le problème? Tu enlèves telle chose, tu jettes, ça ne change pas. Tu enlèves l'autre, tu jettes, ça ne change pas. Dès que tu enlèves l'autre chose, tu jettes, et que ça change, tu remets les autres dans le bateau, et puis le bateau continue. Je ne sais pas si on comprend un peu. Euh, euh, c'est-à-dire, en fait, dans ta situation, tu dis, OK, peut-être c'est la tasse là qui me dérange quand tu jettes. La situation reste inchangée. Et des fois, quand ce n'est pas ça, ça s'empire même. Tu dis, hey, comment est-ce que j'ai jeté la tasse, ça s'empire? Dès que tu jettes la chose même qui était le problème, tu ressens une accalmie. Ça commence à, ah, OK, donc c'était lui le problème. Et ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment est-ce que Dieu nous enseigne, bien comment est-ce qu'on peut recevoir en quelque sorte les enseignements de la part de Dieu. Des fois, c'est dans des petites choses, des tout petites choses, en ce qui concerne le dépouillement, qu'on connaît justement la volonté de Dieu. Donc, verset 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités
et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu dit que je pardonnerai les iniquités. Il s'agit ici du registre qui est passé. Ça ne veut plus dire que, admettons, quelqu'un qui a demandé pardon à Dieu pour ses péchés aujourd'hui et que demain il pêche. Non. Dieu a annulé le compte passé. Donc, s'il pêche aujourd'hui, ça veut dire qu'il est encore en train d'inscrire les péchés dans la mémoire de Dieu. Et je veux reprendre ce détail qu'on comprenne. Dieu dit, je pardonnerai les iniquités. Dans le faux évangile, une fois sauvé, sauvé pour toujours, il y a plusieurs. Quand ils lisent cela, ils pensent que c'est même les iniquités futures. C'est-à-dire que a dit que je vais pardonner. Donc, même dans le futur, c'est aussi également pardonner. Donc, c'est pour dire que si quelqu'un a demandé pardon à Dieu pour ses péchés et qu'il continue de pécher, alors il y a toujours le pardon pour les péchés qu'il continue même de faire. Oh, ce n'est pas ça. Alors, je pardonnerai. C'est pour les péchés passés. Alors, s'il y a les péchés présents, par exemple, nous tous connaissons la règle. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, quand c'est dans le présent, c'est Proverbe 28, verset 13. Mais attention, un chrétien ne va pas dire que, bon, je vais continuer de pécher parce que je compte sur Proverbe 28, verset 13. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça, il faut pas négliger ce détail. Et c'est pour ça que Hébreu chapitre 10, verset 26 dit ceci, c'est que celui qui pêche, après avoir reçu, je crois, Hébreu 10, verset 26, moi seulement lu ce verset, c'était une petite précision ou mise en garde de la part du Seigneur. Parce que quelqu'un peut mal comprendre le fait que je dis que si quelqu'un pêche dans le présent, c'est Proverbe 28, verset 13 qui est le médicament. Donc c'est pour dire que les gens vont continuer de pécher, sachant que le médicament, c'est Proverbe 28, verset 13. Il faut faire très attention. C'est sûr que, quand on parle de péché, il faut vraiment que ça soit dans un registre que je dirais, euh, ce soit quelque chose qui ne soit pas conscient. Péché parce qu'on ne connaît pas. Péché parce que, bon, on n'était pas vigilant. Péché parce qu'on n'a pas vu ça venir. Péché, voilà un peu le détail. Mais que je sais que la fornication va me tuer. Je m'en vais dans la fornication parce que je compte sur Proverbe chapitre 28, verset 13. Voici plutôt ce qui va arriver. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc celui qui connaît que telle chose peut le conduire à la mort, mais il décide délibérément d'aller pécher, voici ce qui va lui arriver. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est quoi? Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qu'il faisait était puni par Dieu, était punissable par la loi de Dieu. Il savait. Donc déjà, le fait qu'il sait que c'est punissable, vaut mieux ne pas y aller. Parce qu'il y a les gens qui ont joué comme ça, ils n'ont même pas eu l'occasion de se repentir. Ils n'ont pas eu l'occasion. Ça dit qu'il est parti là, il est mort. Parce que je te pensais que bon, je veux me repentir, je vais demander pardon à Dieu, il va me pardonner. Non. Il y a des gens qui sont partis comme ça, pac, ça s'est arrêté. Là. Ça ne va pas continuer plus loin. C'est tellement Dieu a vu la roubladise dans le cœur. Parce que Dieu a vu, hey, c'est tellement, celui-là va pécher comme ça parce qu'il sait que il va revenir demander pardon et que je vais lui pardonner. Non. Si quelqu'un pêche volontairement, la clé ici, c'est volontairement. Donc, c'est pour dire quelque part qu'il savait que, en fait, ce qu'il faisait était mauvais. Mais il a décidé de son plein gré d'y aller parce qu'il voulait abuser, non seulement de la patience de Dieu, il voulait abuser de la grâce. Et on ne peut pas abuser de la grâce. Voici un verset qui nous met en garde par rapport aux abus de la grâce. Hébreu chapitre 10, verset 26, nous fait comprendre qu'on ne peut pas abuser de la grâce. Nous avons la grâce. Si nous avons péché, nous demandons pardon, Dieu va nous pardonner. Mais la limite, c'est quoi? De ne pas abuser de la grâce. Donc, c'est ça le volet 12. Parce que je pardonnerai les iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, quand Dieu a pardonné, pour lui, la personne n'a plus. C'est comme aujourd'hui un criminel qui a été
que Dieu a pardonné ses péchés, que Dieu a mis son compte à zéro, devant Dieu, il n'est plus criminel. Devant Dieu, il est pur. Peu importe ce qu'il a eu à faire. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui a décimé plus de 25 millions de personnes et que Dieu l'a pardonné, devant Dieu, il n'est plus criminel. Son dossier est blanc. Mais par contre, s'il s'entête encore, après le pardon de Dieu, à aller décimer les autres personnes, c'est Hébreu chapitre 10, verset 26, à ce moment-là. Vous voyez un peu, ce n'est plus Proverbe 28, verset 13. C'est Hébreu chapitre 10, verset 26 qui va croiser son chemin. Et des fois, les choses sont faites de manière automatique aujourd'hui, à telle enseigne que quand un chrétien pêche par rapport à sa situation, il y a un verset approprié qui rencontre son chemin. Peu importe la nature de son péché, mais il y a un verset qui le rencontre. N'oublions pas, c'est la parole de Dieu qui va nous juger tous. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui va dire, tu as fait si tu as fait ça. Telle personne a fait telle chose. Il y a un verset qui va sortir pour sanctionner l'acte. Ah, tu avais fait ceci. Oh, la Bible dit ceci. Tu avais fait ceci, la parole de Dieu dit cela. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un verset pour chaque. C'est-à-dire que pour condamner chaque acte des hommes par rapport à telle situation ou telle situation, c'est un peu comme les fumeurs. Quand ils fument, ils disent que bon, il n'y a pas un verset qui interdit la cigarette, par exemple. Oui, c'est sûr que quand on lit la Bible, il n'y a pas un verset où on dit littéralement que celui qui fume la cigarette, par exemple, euh, ira en affaire, ou bien celui qui fume la cigarette, par exemple, désobéit à la parole de Dieu, ou bien méprise le corps de Dieu. Mais, quand nous voyons dans le verset qui dit, euh, celui qui détruira ce corps ou ce temple sera coupable envers Dieu, et quand on rentre dans la cigarette, on voit bien que ça remplit ce verset. C'est aussi également ça la loi. Donc, une personne qui détruit le temple de Dieu, que ce soit par la cigarette, que ce soit par l'impudicité, parce qu'il y a d'autres qui détruisent le temple de Dieu, justement, qui profanent ce temple. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de façons de profaner le temple de Dieu. Le temple de Dieu que nous sommes doit être utilisé selon que Dieu a bien voulu. Que ce soit homme comme femme, mais beaucoup plus les femmes, parce qu'il y a une façon d'utiliser le temple de Dieu. On ne doit pas l'utiliser n'importe comment. Alors, si celui qui l'utilise n'importe comment sera en train de profaner ce temple, sera en train par conséquent en train de le détruire. Et moi, on m'avait raconté une situation comme ça à l'époque, une prostituée. Et c'était vraiment lamentable. Vous voyez un peu ces femmes-là qui sont prêtes à tout, elles font des choses terribles avec le temple de Dieu, à telle enceinte que même son corps dégageait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, son corps dégageait. La pestilence. Tout simplement pourquoi? Parce que l'usage de ce temple, et c'est les gens à côté qui s'asseyaient à côté d'elle qui avaient constaté cela. L'usage de ce temple n'était pas fait comme. Elle n'utilisait pas ce temple-là comme il fallait. Même étant même dans ce domaine de prostitution et autres. Donc, il y a beaucoup de façons. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un verset qu'on peut le comprendre dans plusieurs domaines. Et c'est pour ça que nous devons beaucoup, 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 beaucoup méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on parle de détruire le temple de Dieu, c'est avec tout. Hein? Il y a d'autres qui détruisent ce temple avec les produits cosmétiques. C'est tout détruire le temple de Dieu. D'autres vont détruire avec la cigarette. D'autres vont détruire cela avec l'alcool, les excès de table et autres. Donc, c'est toujours détruire le temple de Dieu. Donc, Dieu nous donne vraiment de veiller sur ces détails. Ouais, peut-être souvent la parole de Dieu, c'est beaucoup de petits détails. Alors, verset 13 termine ici. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et c'est pour ça que nous avons la nouvelle alliance. Quand la Bible parle de la nouvelle alliance, alors c'est ce qui prévaut. C'est le nouveau repère. Et comme je disais, la différence que, en fait, quand on change un texte de loi, l'ancienne loi, on dit, OK, bon, elle est caduque, mais on la garde pour notre instruction. C'est comme aujourd'hui.
le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus a été sacrifié à l'image de l'agneau. Vous rappelez l'agneau dans Exode chapitre 12 qu'on sacrifiait, on mettait le sang sur les linteaux et tout ça là. Alors, quand nous méditons dans Exode chapitre 12, on comprend en profondeur quelques révélations sur le sacrifice du Seigneur également. Et il y a quasiment des similitudes sur les bienfaits. Pourquoi? Parce que si on prend l'agneau qui était sacrifié à Exode chapitre 12, le sang qu'on mettait sur les linteaux, quand il y avait l'ange de la mort, il passait par-dessus les maisons. Alors, le sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a porté a allé donner sur la croix, c'est-à-dire son corps, et il y a eu effusion de sang, ce sang-là qui coule par la foi dans nos vies. Il faut également que quand il y a les démons de la mort qui veulent nous attaquer, ils passent par-dessus le temple que nous sommes et ils s'en vont. Parce qu'il y a ce sang-là, il y a cette marque du Seigneur Jésus-Christ sur nos linteaux, spirituellement parlant. On voit que c'est la même chose. Les maladies, les pestes, les quoi, qui attaquaient les Égyptiens, quand ça arrivait sur le peuple de Dieu, ça ne les attaquait pas. C'est également la même chose que nous avons aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de détails. C'est pour ça que c'est pour ça que nous avons l'ancienne alliance aujourd'hui, nous avons la nouvelle alliance. Question de dire qu'en fait, la nouvelle alliance, c'est la perfection de l'ancienne. C'est-à-dire que tout ce qui n'avait pas un caractère parfait a été modifié. Par exemple, œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit clairement. Je vous dis, aimez vos ennemis. Donc, ce n'est plus d'actualité, comme plusieurs autres principes. Je prends peut-être l'exemple par rapport à la charité. La charité aujourd'hui, qui n'est plus calculative, parce il faut comprendre qu'avant, le temple était physique et il fallait en quelque sorte organiser les choses. Et tout ça, c'est aussi une question de langage. Une question de langage également. Parce que si on avait un peuple qui ne peut comprendre que le langage du primaire, on n'aura pas le choix de leur dire, mettez 10% de vos revenus, allez donner à la maison du trésor et ça va servir à pouvoir la nourriture aux pauvres, aux orphelins. On n'a pas le choix de leur dire ça. Et ça peut voir un peu. Maintenant, on avait les adultes qui, eux, déjà, ça, c'est l'image de l'ancienne, de la nouvelle alliance. Hein. On est maintenant avec les adultes dans la nouvelle alliance où Dieu a donné la capacité de comprendre que, bon, il y a quelqu'un qui manque le pain devant toi, n'attends pas qu'on dise que sort 10%. Partage ton pain avec celui qui n'a pas. Donc, si tu as quelqu'un qui manque de l'eau, n'attends pas qu'on te demande la dîme. Vous voyez un peu? Voilà un peu deux alliances avec des principes différents. Mais quand on regarde la dîme en réalité, ce qu'il y avait derrière la dîme, c'est que Dieu voulait pousser en réalité son peuple à participer aux bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que ce qui partait dans la maison du trésor, c'était pour le peuple, pour nourrir l'orphelin, l'étranger. Déjà même, dans la dîme, il y avait la dîme pour l'étranger. Hein? C'est-à-dire que quoi que Dieu avait dit, tu ne devais pas délaisser l'étranger, ni le lévite, ni ceci. Et comme on me dit dans la dîme, il y avait une question de partage. Les Lévites qui n'avaient pas, je crois que c'est les Lévites qui n'avaient pas qui ne mangeaient pas les dîmes à cause des fonctions de sacerdoce, ils avaient une autre récompense que Dieu les avait donnée. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de. Donc, en fait, c'était une question de partage. Et tout ça rentre aujourd'hui dans le chapitre de la charité. Et c'est là que nous comprenons que tous ces petits détails ont été ramenés aujourd'hui avec la charité. Oui, parce que c'est pour ça que la Bible dit quoi? Allons dans ce détail, on va le terminer. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il dit que ça a été ramené au niveau de la charité. Il y a un détail qui dit que la charité, c'est le lien de la perfection. Je crois que c'est 1 Corinthiens 13 et c'est le lien de la perfection. Je ne connais plus vraiment assez ce détail, mais on va aller 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance. Alors, la charité, c'est pour les questions d'intendance, comme je venais encore une fois de dire.
les choses qui demeurent. Voilà comment est-ce que la loi a été résumée en trois grands points. Alors, la charité, justement, ça gère les questions de dîme de la veuve, dîme de l'étranger, dîme de lévite, et ainsi de suite. L'offrande de ceci, l'offrande de cela. Alors, mais la charité est, mais la plus grande, excusez-moi, de ces choses, c'est la charité. Donc, quand nous voyons la charité aujourd'hui, ça traite toutes les questions d'intendance dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande des choses. Il n'y a pas plus grande que la charité. Donc, c'est sûr que quand il y a même des questions d'intendance, des questions de soutien et ainsi de suite, c'est le bouton de la charité qu'il faut appuyer. Donc, voilà un peu comment est-ce que Dieu a simplifié les choses aujourd'hui. Et pourquoi cela a été fait aujourd'hui? Parce que Dieu nous a donné la connaissance, Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir justement comprendre ces choses comme on le comprend aujourd'hui. Mais les gens de l'ancienne alliance ne pouvaient pas comprendre ça. Ça, c'est clair. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu sait comment est-ce qu'il a fait. Dieu sait, comme je disais encore une fois de plus, nous comprenons ces choses aujourd'hui pas parce que nous sommes trop intelligents. Hein. Il faut que je précise ce détail. Nous ne sommes pas plus intelligents que les gens de l'ancienne alliance. Ce n'est pas ça. C'est parce que non seulement le Seigneur Jésus qui nous a fait entrer dans la nouvelle alliance, mais il nous a donné aussi également un esprit de sagesse et de révélation. Et quand nous avons l'esprit de sagesse, c'est quoi? C'est cet esprit-là, en fait, qui nous donne la sagesse dans certaines choses. Eux, ils n'avaient pas ça à l'époque parce que on ne va pas demander, je donne un exemple, c'est comme aujourd'hui, nous avons des salles de classe. On ne va pas demander à un enfant de la maternelle de résoudre une équation de second degré. Pourquoi? Parce que cet enfant-là n'a jamais vu ça. Mais si on va en terminale, on peut demander bien à un enfant de résoudre l'équation de second degré. Ça, vous comprenez un peu. C'est pareil pour nous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce que nous avons aujourd'hui. Ça ne dépend pas de nos efforts. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents qu'eux. Non. C'est parce que Dieu nous a donné cet esprit-là. Non seulement de révélation, mais de sagesse. Et Dieu savait qu'on devait comprendre ces choses. Moi, ça fait partie des mystères de Dieu. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec l'intelligence. On ne peut pas expliquer ça. Parce que quelqu'un peut dire, mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ne pouvaient pas comprendre? Non, on ne peut pas expliquer ça. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre cela et d'intégrer cela dans la foi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout ça. Mais dans l'Ancienne Alliance, il fallait qu'il donne telle chose, deux boucs, une tourterelle, un pigeon. C'était leur époque. Mais aujourd'hui, nous fonctionnons avec quoi? Avec la charité. Donc, j'en ai ici terminé. Que Dieu soit loué. Donc, j'ai terminé avec Hébreu chapitre 8. Que vraiment Dieu soit loué pour ce texte et qui nous donne vraiment de méditer et encore et de mettre cela en pratique. Donc, bien-aimé Emmanuel, s'il te plaît, si tu veux bien euh, nous donner un mot de prière avant qu'on se sépare par la grâce de Dieu. Prions Dieu. Éternel Dieu infiniment saint, lent à la colère, riche en bonté. Merci Père parce que dans ton immense amour, tu nous as encore instruits aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous te soucies de nos âmes. Merci pour ton Fils qui est mort à la croix pour nos péchés. Merci pour ce souverain sacrificateur parfait qui intercède pour nous jour et nuit. Merci Seigneur pour ton amour infini envers nos faibles personnes. Seigneur Dieu, nous te prions, ô Père, que ces paroles que nous avons reçues puissent rester dans nos cœurs, que nous puissions les mettre en pratique. Te prions, ô Père, que chaque aspect de nos vies qui ne tournera pas encore jusqu'à présent, que nous puissions nous perfectionner. Aide-nous dans ce processus de sanctification, afin que nous soyons parfaits comme toi également tu es parfait. Augmente ton amour pour toi en nous. Donne-nous, Seigneur, de te glorifier dans chaque aspect de nos vies. Voulons te confier le reste de la semaine afin que tu nous soutiennes dans nos activités. Voulons te supplier que tu bénisses nos familles, que tu accordes à ceux-là qui sont encore dans le doute de te faire confiance. Augmente notre foi, ô Père. À toi soit la gloire, l'honneur, la majesté au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. OK.
Bon, on va se dire plaise à Dieu. On va se dire plaise à Dieu la semaine prochaine, si nous sommes encore en vie ou si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu.